Après tout, qui était le démon qui a eu l'audace d'affronter le Fils de Dieu lui-même dans le désert? Pourquoi a-t-il fait ça? Quel était le véritable objectif derrière cette tentation? Ces questions résonnent dans le cœur de nombreuses personnes, et peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de regarder cet épisode avec la profondeur qu'il mérite. L'histoire de la tentation de Jésus n'est pas qu'un extrait isolé de l'Évangile. Il porte des couches de sens, une confrontation spirituelle invisible et un portrait clair de la lutte à laquelle nous sommes tous confrontés quotidiennement. Le bien contre le mal, la vérité contre le mensonge, l'esprit contre la chair. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qui était réellement ce personnage apparu dans le désert. Était-ce juste une métaphore? Un esprit? Un être physique? Et pourquoi a-t-il attendu que Jésus soit affaibli pour agir? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les coulisses spirituelles de l'une des rencontres les plus mystérieuses et les plus percutantes de toute la Bible. Considérons le désert comme plus qu'un décor, et le diable comme plus qu'un personnage sombre. Préparez-vous à comprendre comment cette histoire parle de Jésus, oui, mais elle parle aussi de vous, vos luttes, vos faiblesses et vos choix. Cette vidéo vous montrera qui était le diable, pourquoi il a tenté Jésus et ce que cela révèle sur la bataille spirituelle qui se poursuit encore aujourd'hui. Quand nous apprenons que Jésus a été emmené dans le désert pour y être tenté, il est facile d'imaginer simplement un endroit sec et chaud, plein de sable et de pierres. Mais le désert du récit biblique va bien au-delà de l'environnement physique. C'est un cadre symbolique, spirituel et profondément révélateur. Le désert représente la solitude, la pénurie, le silence et surtout la confrontation. La confrontation de la foi contre le doute, de l'esprit contre la chair, du dessein contre la tentation. Jésus, lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste, entend la voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ». Et peu de temps après, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Cela nous montre déjà quelque chose de profond. Parfois, même lorsque nous sommes exactement au centre de la volonté de Dieu, il se laisse entraîner dans des endroits difficiles. Non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il veut nous fortifier, nous polir et nous préparer. Le désert n'était donc pas une erreur sur le parcours. Cela faisait partie du plan. C'était un champ de bataille invisible, où l'identité de Jésus serait remise en question et où l'ennemi tenterait de détourner le dessein divin à son égard. Mais pourquoi ce désert? Pourquoi pas ailleurs? Avec des témoins, du réconfort, du soutien? La réponse est spirituelle. Le désert enlève le soutien humain. Il démantèle la fierté, fait taire le bruit du monde et expose les sens. Il n'y a pas de distraction, pas de compliments, pas de masque. Seule la vérité demeure. Et c'est dans cet environnement brut et honnête que se déroulent les plus grandes batailles spirituelles. Jésus n'était pas là seulement pour vaincre une tentation, mais pour nous apprendre comment la surmonter. Le silence du désert parle aussi. Cela fait écho à ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est pourquoi beaucoup évitent ces moments de la vie. Parce que quand il n'y a personne autour, nous sommes obligés d'écouter ce qu'il y a dans notre cœur. Jésus ne s'est pas enfui. Il affronta le désert de front. Et plus encore, il jeûna 40 jours et 40 nuits. Autrement dit, il a choisi de se vider encore davantage, de s'affaiblir aux yeux des humains, de dépendre entièrement du Père. Et c'est précisément dans ce moment d'apparente faiblesse qu'apparaît l'ennemi. Cela nous en dit déjà beaucoup sur la manière dont le mal fonctionne. Le diable ne frappe généralement pas lorsque nous sommes entourés de soutien, renforcés par la communauté ou émotionnellement en bonne santé. Il agit lorsque nous sommes vulnérables. Il entre par les mailles du filet. Il attend le moment de fatigue, de solitude, de crise. C'était comme ça avec Jésus et c'est comme ça avec nous. Le désert a donc été le lieu choisi pour cet affrontement, car il n'y avait ni distraction, ni foule, ni religiosité, juste un homme et sa foi. Le Fils de Dieu, dans la chair, face au Père du mensonge. Et le plus frappant est que Jésus n'a utilisé aucun pouvoir surnaturel pour gagner. Il a gagné en tant qu'homme, en utilisant la parole, l'obéissance et la fidélité.
Cela montre que nous aussi pouvons résister si nous sommes ancrés dans la vérité. Mais revenons au point central. Le désert n'était pas que du sable. Il était une scène de preuve et de révélation. C'était le lieu où se révèle ce qui est caché, où tombent les masques, où le but est testé, et où la victoire a plus de valeur parce qu'elle s'obtient au milieu de la pénurie. Et un peuple d'Israël a également traversé le désert. Et là, il murmurait, désobéissait, doutait. Jésus retrace ce chemin, mais avec fidélité. Il vit en 40 jours ce qu'Israël a vécu en 40 ans. Mais contrairement au peuple, il reste ferme. Cela montre que Jésus a non seulement gagné pour nous, mais aussi comme nous. Il s'est mis à notre place. Il a enseigné avec son attitude que le désert peut être un lieu de rencontre avec Dieu, et pas seulement un lieu de lutte contre le mal. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dans un désert, un moment de crise, de solitude, de silence ou d'épreuve, rappelez-vous que cet endroit peut être chargé de sens. Il façonne peut-être quelque chose en et vous. Peut-être que vous n'êtes pas puni, mais préparé, et peut-être, tout comme cela s'est produit avec Jésus, la plus grande tentation survient lorsque vous êtes le plus proche de votre mission. Le désert n'est pas une fin. C'est un laisser-passer, un terrain d'essai, un autel invisible où votre foi est placée devant Dieu. Et c'est là que commencent de nombreuses victoires spirituelles. קרה לכם שראיתי מישהו בקהילה שפתאום התחיל להצליח? פתאום אתם קולטים, רגע, אני הכרתי אותו כשהוא עוד לא התחיל בכלל. והוא כבר מכניס אלפי דולרים כל חודש? ואתם שם, בדיוק באותו מקום. יושבים עם כל השאלות, הדאגות, הפחדים, בזמן שאחרים כבר מזמן התחילו לזוז. אני רחל, בת 44, אמא ל6, גרה בצפון. ברוך השם החיים שלי מלאים, אבל גם עמוסים. בעלי לומד תורה, אני מנסה להביא פרנסה הביתה. אבל כל פעם שהייתי רואה מודעה על מסחר באמזון, הייתי מדפדפת. כי תמיד היה עוד לא עכשיו, אחרי החגים, כשתהיה לי אנרגיה, כשיהיה שקט בבית. תמיד יש תירוצים, והזמן הוא פשוט עבר, וכולנו יודעים. הזמן לא מחכה לאף אחד. אני זוכרת שבשבוע אחד ראיתי 3 נשים, כולן מהשכונה שלי, מעלות תמונות מהעסק שלהן באמזון. אחת מהן אפילו התחילה אחריי לחשוב על זה. כששמעתי שהיא כבר מוכרת באמריקה, הלב שלי צנח. אני לא מקנאה חלילה. זה רק בגלל שאני ידעתי שגם אני יכולתי להיות שם. אבל פחדתי. פשוט פחדתי להתחיל. ברוך השם. לא חסר לי שכל ולא חסר לי רצון. אבל כל פעם שעלתה בי מחשבה לעשות משהו, ישר הופיע כל הפנימי הזה. אולי זה יקר מדי, אולי לא תביני, אולי אין לך זמן. והכי גרוע, אולי תקשלי. אבל אז נתקלתי בסרטון של דינה לויט. שקט, פשוט, בלי הבטחות נוצצות. והוא הציע מיני קורס חינמי, בלי למכור לי חלום. אמרתי לעצמי, הגיע הזמן להפסיק להסתכל מהצד. לא להתחייב, רק לבדוק. ובעזרת השם, לחזור להזיז את עצמי. הקורס בנוי כל כך ברור. לומדים איך לחשוב כמו בעל עסק. לא כמו שכיר. איך לבחור מוצר בלי להיאמר. איך בונים מותג, גם אם אין לך שום רקע בשיווק. איך כל התהליך עובד. מההתחלה ועד שהמוצר שלך נמכר באמזון. וזה הכל בעברית, בשפה פשוטה, בלי קפיצות. ולראשונה, הרגשתי שזה באמת אפשרי גם לי. אז אם גם אתם מרגישים שהזמן עובר, שכולם מסביב כבר התחילו, ורק אתם עוד חושבים, אני ממש מזמינה אתכם להצטרף למיני קורס. הוא חינמי, בלי התחייבות, כולו אונליין. ולפעמים זה כל מה שצריך. צעד קטן לפני שהרכבת עוזבת את התחנה. כי האמת, אין דבר יותר כואב מהחמצה. ובעזרת השם, זה יכול להיות בדיוק הרגע שבו הכל מתחיל לזוז. תלחצו עכשיו על הקישור מתחת לסרטון. הרשמו למיני קורס ללא עלות, ותתחילו ללמוד מיד. משחת הפלאים היא מוצר הדגל שלנו ללא ספק.
זו משחה שעזרה ועדיין עוזרת לעשרות אלפי אנשים, נשים וטף, בכל כך הרבה עניינים, שאפילו אותי מצליחים להפתיע בכל פעם מחדש הסיפורים המדהימים שמספרים לנו עליה. והאמת שזה לא מפליא. משחת הפלאים מבוססת על שמן ההמפ שמופק מזרעי הקנאביס. הוא ידוע כמעולה לבעיות עור, מאזן את התאים, עשיר באומגה 3, 6 ו-9, אנטי-דלקתי, אנטי-פטרייתי, וכשהוא חודר לתוך העור הוא ממש עושה פלאים. גם לגירויי עור ובעיות כמו פסוריאזיס, אסתמה של העור, פריחות, גירודים והדמומיות, וגם ממש ברמת השלד והשרירים, דלקות מפרקים, שרירים דפוסים, כאבי עצמות, פשוט שמן נפלא. הוא זה שנותן למשחה את הצבע הירקרק שלה. בנוסף אליו העשרנו אותה בשמן ארניקה הטיפולי והמעולה, העשיר בחומרים נוגדי דלקת, ממריץ איחוי רקמות, מסייע בהחלמה מפציעות, חבלות יבשות, פצעים, כאבי שרירים. כמו כן, במשחת הפלאים יש גם שמן קלנדולה וקמומיל להרגעת העור, ושמנים אתרים מעולים, לבנדר ועץ התה להשלמת הטיפול כמחטאים, מרגיעים, אנטיספטיים ואנטי-פטרייתיים. כל אלה הופכים את משחת הפלאים ללא פחות ממעולה ומיוחדת במינה לכל מה שקשור בפטריות בעור ובציפורניים, כל בעיות העור למיניהם, כל מה שמציק או מגרד בעור, יובש קיצוני עד כדי חתכים, פצעים מכל הסוגים, כוויות. כל מה שיש במשחה הזאת ניתן לשים בפה, מה שהופך אותה לבטוחה גם לילדים ותינוקות, וכמות הפידבקים והחוויות שלקוחות מספרים לנו על הנפלאות שעשתה להם, כשכבר ניסו הכל ושום דבר לא עבד עד שהגיעו למשחת הפלא, היא פשוט אדירה שאין לתאר. אז אם אתם סובלים מאחד הסימפטומים שדיברתי עליהם, וגם אם לא, משחת הפלאים זו משחה שחובה שתהיה על המדף בבית, והילדים כבר יודעים. אמא, שימי לי משחת הפלאים. בקיצור, אל תחכו. פשוט תזמינו אותה עכשיו, ותפרגנו גם לחברים ולמשפחה. אני מבטיחה לכם שהם יודו לכם מאוד. Beaucoup de gens ont entendu dire que c'était le diable qui avait tenté Jésus dans le désert. Mais sait-on vraiment qui il est? Comprenons-nous la profondeur de cette figure, son rôle, son origine et surtout ce qu'il faisait là, devant le Fils de Dieu lui-même? La réponse à ces questions ne peut être superficielle, car le tentateur n'est pas apparu par hasard. Il avait une intention objective, claire et stratégique. La Bible l'appelle sous plusieurs noms: diable, Satan, tentateur, accusateur, ennemi, et chacun de ces noms révèle une facette de leur performance. Mais le plus important est de comprendre qu'il n'est pas une simple créature folklorique, ni un symbole abstrait du mal. Il est réel, et il était présent dans le désert parce que ce qui s'y passerait était crucial pour le destin de l'humanité. Le tentateur était en fait un être spirituel qui occupait autrefois une position importante. Selon des textes prophétiques, comme Isaïe 14 et Ézéchiel 28, il était un ange de lumière, créé avec perfection et beauté. Mais il s'est exalté, s'est rempli d'orgueil et a voulu prendre la place de Dieu. Il a été expulsé, jeté, et depuis lors, sa mission n'est plus qu'une: voler, tuer et détruire. Et plus encore, essayer d'éloigner les êtres humains du dessein de Dieu. Le tentateur ne veut pas seulement détruire physiquement, il veut semer la confusion spirituellement. En tentant Jésus, il ne se contentait pas de provoquer ou de tester. Il essayait d'arrêter le plan de salut. Il savait qui était Jésus. Je savais que cet homme dans le désert était le Verbe incarné, Dieu lui-même fait chair. Son attaque était donc directe, précise et pleine d'intentions cachées. Il voulait détourner Jésus du chemin de croix. Je voulais offrir des raccourcis, une gloire sans sacrifice, un pouvoir sans obéissance. Et c'est exactement sa stratégie jusqu'à aujourd'hui. Le tentateur apparaît rarement avec des cornes ou avec une apparence effrayante.
En fait, il se déguise en ange de lumière. Il nous aborde avec des propositions séduisantes, avec des idées qui semblent bonnes, avec des suggestions qui touchent nos désirs les plus profonds. C'était comme ça avec Ève en Éden, c'était comme ça avec David sur la terrasse, et c'était comme ça avec Jésus dans le désert. Le plus impressionnant est que le tentateur a même utilisé l'écriture elle-même. סובלים יבלת? בלי יבלת, סוף ליבלת. מה אם נספר לכם שאפשר בלי קושי, בלי כאב ובלי טיפול ארוך? בלי יבלת, לטיפול ביבלת ויראלית. טיפול של רק פעם בשבוע במשך 5 שבועות בלבד. בלי יבלת, מומלץ על ידי הרופאים. בלי יבלת, ניתן להשיג ללא מרשם רופא בכל בתי המרקחת המובחרים. את לא מאמינה מה היקום שלח לנו. מכשיר סודה סטרים. עם פפסי זירו, או 7-אפ, פטל פירות יער, או סודה, שמוגזת בדיוק כמו שאת אוהבת. אבל מאמי, כתוב פה שאתה הזמנת. היקום, אני רק השליח. וגם הוא, 2 שליחים. לשתות את הסודה שלכם בדיוק כמו שאתם אוהבים, בעוצמה ובטעם שאתם בוחרים, זה סימן מהיקום שסודה זה סודה סטרים. Pour tenter Jésus, il citait des versets, déformait la parole, manipulait les textes pour justifier ses suggestions. Cela nous montre que tous les discours religieux ne viennent pas de Dieu. Toutes les prédications ne proviennent pas du Saint-Esprit. Le diable connaît la Bible. Il sait s'en servir pour tromper. C'est pourquoi nous avons besoin de discerner, d'avoir une intimité avec Dieu et de ne nous laisser emporter par aucune voix qui parle au nom de quelque chose de spirituel. Dans le cas de Jésus, le tentateur savait exactement où attaquer. Il a commencé par suggérer à Jésus de transformer les pierres en pain. Après tout, il avait faim. Cela semble être une suggestion inoffensive, voire logique. Mais derrière cette proposition, il y avait une tentative de faire agir Jésus en dehors de la direction du Père. Ensuite, il a emmené Jésus au sommet du temple et l'a mis au défi de se jeter de là, en utilisant la parole de Dieu pour justifier son acte. Et enfin, il offrit tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration. Ces 3 attaques n'étaient pas le fruit du hasard. Ils représentent des domaines de tentation qui nous affectent encore aujourd'hui. Le désir de la chair, le pain, la vanité spirituelle, prouver qu'on est le Fils de Dieu, et le désir de puissance, la gloire des royaumes. Le tentateur continue d'utiliser ces stratégies sur nous tous. Et si le Christ lui-même a tenté, pourquoi ne tenterait-il pas aussi ceux qui le suivent? Savoir qui est le tentateur est essentiel pour lui résister. Il n'est pas une créature toute puissante, ni un digne rival de Dieu. C'est un ennemi déjà vaincu mais toujours actif. Il agit avec subtilité, avec des mensonges bien racontés, avec des promesses qui semblent agréables. Mais sa fin est toujours la même, éloigner les gens de la vérité, de la croix et du dessein éternel. Jésus n'a pas vaincu le tentateur par des discussions théologiques ou des démonstrations de pouvoir surnaturel. Il a gagné avec fidélité, avec obéissance et avec la parole vivante dans son cœur. C'est là la leçon pour nous, connaître l'ennemi, mais surtout connaître le Dieu qui nous permet de résister. Parce que le tentateur n'a d'espace que là où il trouve des failles. Et lorsque notre identité est établie en Dieu, aucune voix de l'ennemi ne peut nous confondre. Le tentateur dans le désert était réel, mais la présence du Père soutenant le Fils était encore plus réelle, et cela continue d'être vrai pour chacun de nous. La question que beaucoup se posent est « Pourquoi le diable s'est-il lancé après Jésus ?» Avec tant d'autres disponibles, pourquoi affronter le Fils de Dieu surtout à un moment aussi spécifique et délicat? La réponse implique bien plus qu'une simple provocation spirituelle. Il s'agit d'une bataille stratégique et planifiée avec un objectif clair, tenter d'arrêter la mission de salut avant même qu'elle ne commence. Jésus était au début de son ministère terrestre. Il venait de se faire baptiser, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, et la voix du Père a déclaré «
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. L'identité de Jésus avait été publiquement affirmée. C'était le moment de la confirmation, de l'onction et de la mission. Et c'est précisément dans ce type de moment que l'ennemi agit habituellement. Il n'attend pas que vous soyez perdus pour attaquer. Il attend souvent que vous soyez prêts. L'attaque du diable n'était pas le fruit du hasard. Il savait qui était Jésus. Je savais que cet homme, seul dans le désert, était le Messie promis. Et il savait aussi que, si Jésus accomplissait sa mission jusqu'au bout, sa défaite serait décrétée pour toujours. Par conséquent, sa tentative de tentation n'était pas seulement une action malveillante, c'était une tentative désespérée de diversion. Un dernier effort pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. L'ennemi connaissait les prophéties. Il connaissait la naissance miraculeuse, les promesses messianiques, les signes qui s'accomplissaient. Il connaissait les Écritures mieux que de nombreux pharisiens. Il part donc au désert avec une stratégie précise. Confondre Jésus, remettre en question son identité, proposer des raccourcis et semer le doute. Il voulait déstabiliser le Fils de Dieu avant que ne commence l'œuvre de la croix. Après, tout si Jésus cédait à une seule de ses tentations, tout serait perdu. La rédemption aurait été compromise. C'est pourquoi l'attaque était personnelle. Le diable n'est pas allé vers Jésus parce qu'il était faible, c'était parce qu'il était sur le point d'agir. Souvent, les attaques spirituelles auxquelles nous sommes confrontés ne proviennent pas d'une faiblesse, mais d'une menace contre le royaume des ténèbres. Lorsque vous commencez à vous aligner sur Dieu, à chercher plus profondément, à obéir, c'est alors que des confrontations surgissent. Parce que l'ennemi ne se soucie pas de ceux qui sont à l'aise. Il poursuit quiconque constitue une menace. Et Jésus, en tant que Messie, représentait la plus grande menace de toutes. Non seulement il prêcherait la vérité, mais il vivrait sans péché, révélerait le cœur du Père et, finalement, détruirait les œuvres du diable par sa mort et sa résurrection. Par conséquent, ce que nous voyons dans le désert, c'est l'ennemi qui tente d'empêcher l'inévitable. Et cela révèle quelque chose de profond. Le diable n'a pas peur de quiconque prétend connaître Dieu. Il craint ceux qui vivent en enfants de Dieu. Sa manière d'approcher nous apprend aussi quelque chose d'important. Il n'est pas venu avec des cris de la fureur ou de la violence. Cela est venu avec des mots, avec des raisonnements, avec de la logique. Il se présente comme quelqu'un qui dialogue, qui argumente, qui suggère. Cela montre à quel point il est rusé. Il n'agit pas comme nous le pensons, avec des apparences monstrueuses ou des événements surnaturels effrayants. Il agit de l'intérieur, en pensée, en suggestion, dans les moments de fatigue et de doute. Jésus a été attaqué parce qu'il était la cible centrale. Mais il n'était pas le seul. Quiconque cherche à atteindre un objectif se heurte à une opposition. Cela se produit encore aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un décide de se consacrer, d'obéir, d'abandonner ses péchés, de recommencer, l'enfer s'énerve. Mais cela ne doit pas susciter de crainte. Au contraire, elle doit générer une prise de conscience. La lutte existe, mais il y a aussi la victoire, et Jésus a montré comment on peut la vaincre. Le désert n'était donc pas seulement un lieu d'épreuve. C'était un champ de guerre spirituel, et l'ennemi s'y est rendu parce qu'il savait que ce moment pourrait décider de l'avenir de l'humanité. Son plan était d'égarer Jésus, mais le plan de Dieu était de révéler sa force. Ce que le diable voyait comme une opportunité de chute, Dieu l'utilisait comme une démonstration d'autorité. Et cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Plus le but est grand, plus la résistance est grande. L'ennemi ne poursuit que ce qui menace sa domination. Il a poursuivi Jésus parce qu'il savait ce qu'il transportait. Et lorsqu'il s'approche de nous, c'est parce qu'il voit dans notre vie le reflet de cette même puissance, l'image du Fils, la semence de la promesse, l'autorité de quelqu'un appelé par Dieu. If you want to shock everyone in 2026, we're starting on Monday, January 5th with the Winter Tai Chi Walking Plan.
designed especially for beginners over 50. I'm 57 and my son says I need to spend hours in the gym to lose weight at my age. Oh, no. You don't need fitness advice from guys in their 20s. After 50, the gym only stresses your body. So what should I do? You should do Tai Chi walking. It's built for men over 50. How long before I see results with Tai Chi walking? In 3 days, you'll feel better. In 7 days, your eyes will change. In a month, your son won't recognize you. How to start? Just click the link and start tomorrow. יש לכם רעיון מעולה, אבל אין לכם את הידע הטכנולוגי, הניסיון או הביטחון להוציא אותו לפועל? ודאי אמרו לכם דברים כמו, זה אחלה רעיון, אבל רק רעיון, או צריך המון כסף, או צריך ידע בטכנולוגיה, וכמובן, המוכר מכולם, בטוח מישהו כבר עשה את זה לפני. אז הרשו לנו לנפץ לכם את המיתוס. אף אחד מהמשפטים האלה הוא לא סיבה רלוונטית לוותר על הרעיון לסטארט-אפ. ההפך הוא הנכון. אם הרעיון שלכם כבר קיים בווריאציה כזאת או אחרת בשוק, זה אפילו עשוי להיות סימן מעולה לכך שלרעיון יש התכנות עסקית, כי ברבים מהמקרים, היכן שיש תחרות, יש גם לקוחות. אנחנו באניאפ נלווה אתכם צעד אחר צעד, משלב הרעיון, דרך בדיקות התכנות, אפיון, עיצוב ועד פיתוח המוצר. מוכנים לקחת את הרעיון שלכם לשלב הבא? לתיאום פגישה, הקליקו כאן וניצור קשר בהקדם. Les trois tentations auxquelles Jésus a été confronté dans le désert n'étaient pas de simples défis aléatoires ou de simples provocations spirituelles. Ils ont été soigneusement planifiés pour atteindre des zones profondes de l'humanité. Chacun d'eux porte un secret, une stratégie et une puissante leçon spirituelle. Et le plus surprenant est de se rendre compte comment ces mêmes tentations continuent d'agir aujourd'hui, de la même manière dans la vie de tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. La première tentation fut pain. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le diable s'approche et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Cela semble être une suggestion innocente. Après tout, Jésus avait faim et il pouvait vraiment transformer les pierres en pain. Mais derrière cette demande se cachait une remise en question de l'identité de Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu » n'était pas seulement une phrase, c'était un germe de doute. L'ennemi voulait que Jésus utilise sa puissance divine pour satisfaire un besoin physique en dehors de la volonté du Père. Voici le premier secret. L'ennemi commence toujours par essayer de gâcher nos besoins fondamentaux avec ce qui est légitime, mais qui peut devenir dangereux si nous le poursuivons par de mauvais moyens. Le diable sait que lorsque nous avons faim, que ce soit pour de la nourriture, de l'affection, de la reconnaissance ou un but, nous sommes plus vulnérables. Mais Jésus répond par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il montre qu'obéir à Dieu vaut plus que satisfaire un désir momentané. La deuxième tentation était temple. Le diable emmène Jésus au point culminant du temple et dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il commandera à ses anges à ton sujet. » Ici, l'ennemi utilise la Bible elle-même pour justifier un acte de vanité spirituelle. Il propose à Jésus de se jeter pour que les anges puissent l'attraper devant tout le monde. C'était une tentative pour amener Jésus à rechercher l'approbation du public, à prouver son identité à travers un spectacle. Voici le deuxième secret. Le diable essaie de gonfler l'ego à travers la spiritualité, même en utilisant des versets pour encourager des comportements qui ne viennent pas de Dieu. La proposition ici n'était pas la confiance, c'était la présomption. Cela transformait la foi en un spectacle, en une démonstration de pouvoir. Mais Jésus répond encore une fois avec fermeté. Il est aussi écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve l'Éternel, ton Dieu. » Il nous enseigne que nous n'avons besoin de rien prouver à personne lorsque nous savons qui nous sommes en Dieu. La troisième tentation était celle de Peut.
le diable montre tous les royaumes du monde et dit « Tout cela, je vous le donnerai, si, prosternés, vous m'adorez. » C'était la proposition la plus directe et la plus ouverte. L'ennemi offre gloire, domination, influence, mais exige l'adoration. Il propose un raccourci. Au lieu de passer par la croix, Jésus pourrait tout avoir là, sans douleur, sans sacrifice, sans rejet. Il suffisait d'un acte d'adoration, d'une déviation minime. Et voici le troisième secret. Le diable propose toujours des raccourcis, des moyens apparemment plus simples d'atteindre ce que nous voulons. Mais ces raccourcis ont toujours un prix élevé, l'abandon de notre âme. Jésus ne négocie pas, il répond « Vous adorerez l'Éternel, votre Dieu, et vous le servirez lui seul ». Et avec cette réponse, il surmonte définitivement ce moment de tentation. Les trois tentations en révèlent beaucoup sur le cœur humain. Ils touchent à des domaines universels, les besoins physiques, la fierté spirituelle et le désir de un contrôle. Et le diable fonctionne encore exactement ainsi aujourd'hui. Il continue de semer le doute sur notre identité, de proposer des solutions rapides et de déformer la vérité pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Mais il y a quelque chose qui ressort encore plus. Jésus a surmonté toutes ces tentations avec la parole. Il n'a pas répondu avec des opinions, des émotions ou de la force physique. Il a utilisé la vérité de Dieu comme une arme. Et cela nous enseigne que pour vaincre les tentations de la vie, nous devons être remplis de la parole. Non seulement le mémoriser, mais le vivre, le comprendre et le laisser façonner nos décisions. Chaque tentation était une tentative de détourner Jésus du chemin de l'obéissance. Mais il est resté ferme. Il a montré qu'il est possible de dire non au mal, même lorsque tout semble justifier un oui. Et il nous a enseigné que la véritable victoire spirituelle ne consiste pas à éviter le désert, mais à rester fidèle pendant que nous y sommes. Ces tentations étaient plus qu'un test. Ils ont été une révélation. Ils ont montré qui est Jésus, à quel point il était engagé envers le Père et comment il est capable de comprendre nos luttes les plus profondes. Car il a été tenté de toutes les manières, mais sans péché. Et c'est pour cette raison qu'il peut nous aider dans toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés. איקאה של חוזר, עד 4 בפברואר. איקאה. אם אתם מתחת לגיל 21 ונפצעתם כשהייתם תלמידים, תעצרו רגע כי יכול להיות שמגיע לכם פיצוי כספי של עשרות אלפי שקלים ואפילו יותר. אולי אתם לא יודעים שכל תלמיד בישראל מבוטח דרך העירייה 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. זה אומר שגם אם נפצעתם מחוץ למסגרת בית הספר, בבית או אפילו בשבתות וחגים, אתם מבוטחים. אפילו במצב שהפציעה קרתה באשמתכם. את הפיצוי אפשר לדרוש אפילו אם עברו הרבה מאוד שנים מזמן הפציעה, כל עוד אתם מתחת לגיל 21. אבל שיהיה ברור, אני לא מדברת על איזו שריטה או נקע קל, אלא על פציעות קצת יותר משמעותיות, כמו קרע ברצועה, שבר שמצריך ניתוח, פריקות חוזרות בכתפיים ובברכיים, פגיעה בראייה ועוד. לבדיקת זכאותכם לפיצוי ופרטים נוספים, לחצו על הקישור. Face au diable dans le désert, Jésus n'a pas seulement résisté à la tentation, il nous a donné une véritable leçon spirituelle. Chacune de ses attitudes, chaque réponse, chaque choix silencieux est porteur d'une leçon pratique pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie alignée avec Dieu. La tentation de Jésus n'était pas une histoire isolée que nous pouvions admirer de loin. C'était un exemple vivant de la manière dont nous devrions agir lorsque les procès frappent à la porte. La première leçon qui ressort est que Jésus nous a appris à ne pas négocier l'identité. Le diable essaya de se demander qui il était en disant « Si tu es le Fils de Dieu », comme s'il fallait prouver quelque chose à quelqu'un. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il savait qui il était. Et lorsque vous connaissez votre identité en Dieu, aucun mensonge de l'ennemi n'a de pouvoir sur vous. Combien de fois tombons-nous parce que nous essayons de prouver quelque chose aux autres ou même à nous-mêmes? Jésus montre que ceux qui sont établis dans le Père n'ont pas besoin de chercher une affirmation à l'extérieur. La deuxième leçon est que Jésus a répondu avec la parole. C'est plus qu'un détail, c'est un principe.
Dans chaque tentation, il a utilisé les Écritures comme une épée, sans les déformer, sans les adapter à sa faveur, mais avec respect et clarté. Il ne discutait pas avec le diable, il ne se lançait pas dans des débats philosophiques. Il a simplement dit la vérité. Et cela nous apprend quelque chose de précieux. La meilleure réponse à un mensonge est la vérité. Nous n'avons pas besoin de nous lancer dans des batailles émotionnelles contre les tentations. Nous avons besoin d'être remplis de la parole pour qu'elle soit notre défense au moment opportun. Une autre leçon profonde est le fait que Jésus a vaincu en tant qu'homme. Il était à vif, affamé, fatigué, isolé. Il n'a pas utilisé ses pouvoirs divins pour échapper au désert. Il n'a pas transformé le sable en un lit confortable et n'a pas non plus fait appel aux anges pour l'emmener. Il se tenait là, ferme, avec les mêmes armes spirituelles que nous avons aussi, le jeûne, la prière, l'obéissance et la parole de Dieu. Cela nous montre que la victoire sur le mal ne réside pas dans les circonstances qui nous entourent, mais dans la fermeté intérieure de la foi. Jésus nous a également enseigné que obéir est plus important que vaincre. Le diable a offert la gloire, les royaumes et les solutions miracles. Mais Jésus a rejeté tout ce qui paraissait grand aux yeux des humains pour rester fidèle à ce que désirait le Père. Cela nous confronte directement. Combien de fois avons-nous abandonné des principes pour des promesses creuses? Combien de fois cherchons-nous des raccourcis qui nous éloignent de la volonté de Dieu simplement parce qu'il semble plus facile? Jésus nous montre que le bon chemin, bien que plus difficile, est le seul qui mène au véritable objectif. Un autre enseignement puissant réside dans le silence de Jésus. Il n'a pas cherché à justifier sa présence dans le désert, ni à se plaindre de la faim ou de la fatigue. Il n'a pas demandé « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Combien de temps cela va-t-il durer ?» Il est juste resté. Cela nous montre qu'il y a des moments où le plus grand acte de foi n'est pas de parler, mais de rester. Rester, résister, même sans réponse immédiate, même sans soulagement apparent. Parce que le silence de Dieu dans le désert ne signifie pas absence. Cela signifie préparation. Et il y a une dernière leçon qui ne peut être ignorée. Jésus a gagné pour que nous puissions gagner aussi. Il a traversé tout cela non seulement pour montrer qu'il était le Fils de Dieu, mais aussi pour nous ouvrir la voie. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Il comprend nos faiblesses. Et il prouve qu'il est possible de sortir du désert plus fort qu'on y est entré. Jésus n'a pas quitté cet endroit vaincu. Il est reparti plein de l'esprit, prêt à commencer son ministère avec autorité. Par conséquent, ce que Jésus nous a enseigné à ce moment-là est plus qu'un message de force. C'est un manuel de survie spirituelle. Il nous a montré que la tentation n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de fidélité, que le désert n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau, que résister vaut mieux que céder, que la voix du Père est plus forte que les insinuations de l'ennemi. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous devrons traverser nos propres déserts. Mais nous ne serons pas seuls. Il y est déjà allé, et il nous a laissé un chemin. C'est à nous de le suivre avec courage, foi et confiance que même dans les jours les plus secs, la présence de Dieu continue d'être notre plus grande source de force. Le récit de la tentation de Jésus dans le désert n'est pas seulement une histoire ancienne, lointaine et isolée. En fait, il contient des leçons pratiques qui parlent directement de notre réalité quotidienne. Si nous prenons le temps de réfléchir, nous verrons que les défis auxquels Jésus a été confronté sont très similaires à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les tentations ont peut-être changé de forme, mais leurs stratégies restent les mêmes. Et comme Jésus, nous sommes nous aussi appelés à résister au mal et à rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Premièrement, la tentation à laquelle Jésus a été confronté révèle nature de la tentation humaine. Peu importe le temps qui passe, les tentations continuent de s'attaquer au même domaine de notre vie, la chair, l'orgueil et le désir de pouvoir. Lorsque le diable tente Jésus avec la proposition de transformer les pierres en pain, il s'attaque au besoin humain le plus fondamental, la faim.
Aujourd'hui, les tentations peuvent se manifester dans notre recherche de confort, de satisfaction immédiate, de sécurité. Nous sommes constamment mis au défi de céder à des désirs instantanés qui peuvent nous sembler inoffensifs, mais qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que notre véritable besoin ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la parole de Dieu. Tout comme lui, nous devons apprendre à discerner ce qui satisfait vraiment notre âme. La deuxième tentation à laquelle Jésus fut confronté fut de prouver son identité à travers un spectacle. Le diable le défie de se jeter du haut du temple, en espérant que les anges le sauveront. Cela représente une tentative de gonfler l'ego, de rechercher la reconnaissance publique, de vouloir être vu, de prouver à tout prix qui nous sommes. De nos jours, cette tentation se manifeste dans notre recherche constante d'approbation, de followers, de likes. La culture de la renommée et de la validation externe est extrêmement puissante. Mais comme Jésus, nous devons résister à la tentation de construire notre identité sur les opinions des autres. Notre valeur a déjà été déterminée par Dieu et il nous appelle à vivre humblement sans chercher à être reconnus selon nos propres conditions. La troisième tentation est l'offre la plus claire de pouvoir et de domination sur les royaumes et du monde. Le diable offre tout cela à Jésus en échange d'adoration, et c'est à ce stade que la tentation devient particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui. Le désir de pouvoir, de contrôle et de réussite est l'une des plus grandes tentations de notre époque. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à réussir, à accéder à des positions d'influence, à gouverner, à avoir un contrôle total sur nos vies et nos circonstances. Le diable nous tente de croire que le vrai bonheur réside dans la domination du monde qui nous entoure. Mais Jésus nous enseigne que le véritable pouvoir vient du service de Dieu et non de la poursuite de nos propres ambitions égoïstes. Nous devons apprendre à être fidèles à Dieu, non pas parce qu'il nous donne le pouvoir, mais parce qu'il est digne de notre adoration et de notre obéissance. De plus, le désert de Jésus symbolise le temps de préparation et d'épreuve auquel nous sommes tous confrontés. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais d'amélioration. Jésus n'a pas été emmené au désert à cause d'une erreur, mais dans le cadre du processus qui lui permettrait d'accomplir le ministère qu'il n'avait pas encore accompli. Dans notre vie, nous sommes confrontés à des déserts, des moments de solitude, des difficultés, des épreuves, mais comme Jésus, nous sommes appelés à les considérer non pas comme une fin, mais comme un moyen de préparation. Chaque lutte à laquelle nous sommes confrontés, chaque tentation à laquelle nous résistons, nous façonne, nous fortifie et nous prépare à ce que Dieu a pour nous. C'est dans le désert que notre foi s'affine, que notre confiance en Dieu s'approfondit. Ce que nous pouvons apprendre d'autre de l'exemple de Jésus, c'est que, peu importe à quel point nous sommes tentés, il y a toujours une issue. Jésus nous a montré que la tentation n'a pas besoin de nous dominer. Il a utilisé la parole de Dieu comme une épée spirituelle pour vaincre les attaques du diable. Aujourd'hui, nous disposons de la même arme, la Bible. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de tentation, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu pour nous fortifier, nous rappeler la vérité et résister aux mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu est notre ancre, notre protection et notre lumière sur le chemin de l'obéissance. Enfin, le plus important est de comprendre que, tout comme Jésus, nous pouvons quitter le désert plus fort que nous y sommes entrés. Jésus a quitté le désert rempli du Saint-Esprit, prêt à commencer le ministère qui allait changer le cours de l'histoire. Le désert n'est pas la fin, c'est juste une étape dans le processus de transformation. En résistant à la tentation, notre foi est renforcée, notre caractère est façonné et notre dépendance à l'égard de Dieu s'approfondit. La tentation peut être dure, mais c'est par la tentation que Dieu nous prépare à vivre la plénitude de son dessein dans nos vies. L'histoire de Jésus dans le désert n'est donc pas seulement un événement historique, mais une leçon de vie pour chacun de nous.
Elle nous enseigne comment vivre avec intégrité, comment résister au mal, comment faire confiance à Dieu à chaque instant de notre voyage. Et surtout, cela nous rappelle qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter toute tentation qui se présente à nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras